Bonjour, bienvenue à l'initiation aux méthodes statistiques en sciences sociales. Lorsqu'on fait une recherche statistique, il est important de savoir quel est le type de questions dont on cherche à trouver les réponses. Il existe plusieurs types de questions, comme les questions descriptives. Exemple, quel est le pourcentage des étudiants fumeurs? Quel est en moyenne le niveau d'études des recrutés? Est-ce qu'il y aura plus des tablettes au magasin que des laptops? Lorsqu'on parle de quelque chose qui est fréquent ou dominant, ceci s'appelle mode. Mode, moyenne ou pourcentage sont trois types de questions descriptives. Mais il existe aussi des questions de type relation. Quelle est la relation entre le décrochage et l'échec scolaire? Quelle est la relation entre l'estime de soi et la motivation chez les universitaires? Le troisième type de question est la comparaison. Est-ce que les filles sont plus raisonnables que les garçons? Est-ce que les hommes de 25 à 35 ans consomment moins d'alcool que ceux de 36 à 45 ans que ceux de 46 à 65 ans? Ici, il s'agit de comparer des groupes ou des cas. Les types de variables. On appelle variable tout ce qui peut prendre des valeurs variées ou différentes. Il existe plusieurs types de variables, comme la variable nominale. Relatif au nom, cette variable décrit un nom ou une catégorie. Il s'agit d'une classification qualitative. Exemple, la variable couleur qui peut être verte, bleue, rouge. Le signe astrologique, Verseau, Sagittaire, Scorpion, etc. Le deuxième type de variable est la variable ordinale, c'est-à-dire ordonnée. Il s'agit d'un classement. Exemple, la variable faire du sport, 1 rarement, 2 parfois, 3 souvent. L'attitude vis-à-vis du cours, 1 pour désintéressé, 2 pour moyennement intéressé et 3 pour intéressé. À l'échelle de mesure, la distance entre les niveaux n'est pas égale. Une personne qui fait parfois du sport et donc on lui donne la valeur 2, ceci n'indique pas qu'elle fait le double effort d'une autre personne qui fait rarement du sport et donc de valeur 1. Le troisième type de variable est la variable numérique. Numérique, c'est-à-dire mesurable et quantitative. Ici, je peux faire la comparaison entre les différents niveaux. Il existe deux types de variables numériques, la variable intervalle, exemple la température en degrés Celsius. Pour une variable de type intervalle, le 0 est arbitraire. À 0 degré C, c'est très froid, c'est significatif et c'est pas rien. Le deuxième type de variable numérique est la variable ratio. Exemple, la distance en kilomètres. Pour une variable de type ratio, le 0 est absolu. 0 km, c'est-à-dire c'est rien. À l'échelle de mesure, la distance entre les niveaux est égale. Ici, 2 km est le double de 1 km. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division sont significatives. La classification des variables. Les variables sont classées en variables indépendantes qui est la cause et variables dépendantes qui est l'effet. Des exemples, le tabagisme passif pourrait nuire aux capacités intellectuelles des enfants. Tabagisme passif, c'est la cause, capacité intellectuelle, c'est l'effet. La danse favorise la coordination et la souplesse. La danse, c'est la cause, coordination et souplesse sont les deux effets. Les types de tests, la corrélation. La corrélation cherche à trouver la relation entre deux variables. Exemple, la relation entre la pauvreté et le crime. Le test de corrélation varie entre moins et plus 1. Une valeur négative indique une relation inverse. Si la pauvreté augmente, le crime diminue. Une valeur positive indique une relation dans le même sens. Si la pauvreté augmente, le crime augmente aussi. Une valeur nulle est égale à 0 indique qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables pauvreté et crime. Pour que l'association soit significative et pas le résultat du hasard, il faut se mettre d'accord sur un seuil précis pour lequel la possibilité que ces résultats sont dus au hasard est très minime. On dit par exemple la probabilité P doit être inférieure ou égale à 0,05, ce qui signifie que 5% de chance seulement que ces résultats sont dus au hasard. Pour tester la corrélation, j'utilise le test de Pearson si les deux variables sont de type intervalle ou ratio avec une distribution normale en forme de cloche. Exemple,
La relation entre la quantité de sucre et l'hypertension. Quantité de sucre est mesurée en grammes, donc une variable de type ratio. L'hypertension signifie la mesure de la pression artérielle, donc aussi une variable de type ratio. La relation entre deux variables de type ratio, j'utilise le test de Pearson à condition que ces deux variables ont une distribution normale en forme de cloche. Autre test, le test de Spearman, qui est utilisé si au moins une de ces deux variables est ordinale ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, la relation entre la quantité de sucre et l'hyperactivité. Quantité de sucre est mesurée en grammes, donc une variable de type ratio. L'hyperactivité peut être pas actif, moyen et actif, donc une variable ordinale. J'ai au moins une de ces deux variables qui est ordinale, j'utilise le test de Spearman. La comparaison de deux groupes. S'il s'agit des groupes indépendants, donc je suis en train de comparer différents groupes sous mêmes conditions, j'utilise le test de Student. Si la variable à comparer de type intervalle ou ratio avec une distribution normale en forme de cloche. Exemple, les garçons ont des meilleures notes en informatique que les filles. J'ai garçons et filles, deux groupes indépendants. Les notes, c'est une variable de type ratio. Comparer deux groupes indépendants avec une variable de type ratio dont la distribution est normale, j'utilise le Student t-test. Un autre test, le Mann-Whitney, est utilisé si la variable à comparer est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Les buveurs de thé sont en meilleure santé que les buveurs de café. J'ai buveurs de thé et buveurs de café, deux groupes indépendants. La santé peut être mauvaise, moyenne et bonne, une variable ordinale. Deux groupes indépendants avec une variable à comparer de type ordinal, j'utilise Mann-Whitney. S'il s'agit des groupes appariés, c'est-à-dire je suis en train de comparer les mêmes sujets mais sous différentes conditions, j'utilise le Student t-test apparié ou paired si la variable à comparer est de type intervalle ou ratio avec une distribution normale. Exemple, les jeux vidéo stimulent une rapidité dans les réflexes des jeunes. Je suis en train d'observer les réflexes des jeunes en jouant et hors jeu. Donc il s'agit des mêmes sujets. La rapidité est mesurée en secondes, donc variable de type ratio. Comparer deux groupes appariés avec une variable de type ratio dont la distribution est normale, j'utilise le Student t-test apparié ou paired. Un autre test, celui de Wilcoxon, est utilisé si la variable est ordinale ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, les gens préfèrent passer leurs vacances à la mer qu'à la montagne. Ici, il s'agit des mêmes gens à la mer et à la montagne, donc des groupes appariés. La préférence, pas beaucoup, neutre et beaucoup, c'est-à-dire une variable ordinale. Deux groupes appariés avec une variable de type ordinal, j'utilise le Wilcoxon. La comparaison de trois groupes ou plus. Si ces groupes sont indépendants, donc différents groupes sous mêmes conditions, j'utilise le test d'ANOVA si la variable à comparer est de type intervalle ou ratio avec une distribution normale en forme de cloche. Exemple, les enseignants moins de 30 ans utilisent plus la technologie que ceux entre 30 et 40 ans que ceux plus grands que 40 ans. Ici, j'ai les moins de 30 ans, entre 30 et 40 ans et les plus de 40 ans. Donc, trois groupes indépendants. L'utilisation de la technologie signifie le nombre de fois par mois, donc une variable de type ratio. Trois groupes indépendants avec une variable à comparer de type ratio dont la distribution est normale, j'utilise l'ANOVA. Le test de Kroskal-Wallis est utilisé si la variable à comparer est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, l'utilité du tutorat diffère entre les élèves faibles, moyens et bons. Donc, j'ai élèves faibles, élèves moyens, élèves bons, donc trois groupes indépendants. L'utilité pas utile, moyennement utile et utile, une variable de type ordinal. Comparer trois groupes indépendants avec une variable de type ordinal, j'utilise le test de Kroskal-Wallis. S'il s'agit des groupes appariés, donc les mêmes sujets sous différentes conditions, j'utilise l'ANOVA à facteurs répétés si la variable à comparer est de type intervalle ou ratio avec une distribution normale. Exemple, les dépenses énergétiques d'un sport exigeant varient ici avant repas, durant le repas ou après le repas. Ici, j'observe les mêmes sujets avant, durant, après le repas, donc des groupes appariés.
Les dépenses énergétiques est une variable de type ratio puisqu'il s'agit d'une calorimétrie. Trois groupes appareillés avec une variable à comparer de type ratio dont la distribution est normale, j'utilise l'ANOVA à facteur répété. Un autre test, le test de Friedman, qui est utilisé si la variable à comparer est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Exemple, l'appréciation d'une balade diffère selon qu'elle soit en voiture, à vélo ou à pied. Les mêmes sujets qui font des balades en voiture, à vélo ou à pied, donc trois groupes appareillés. L'appréciation peut être pas beaucoup, moyenne et beaucoup, donc une variable ordinale. Comparer trois groupes appareillés avec une variable de type ordinal, j'utilise le test de Friedman. Pour des variables nominales, j'utilise le test chi-carré ou chi-square chi2 pour découvrir la relation entre deux variables nominales. Exemple, la relation entre faire du sport et se lever le matin. Faire du sport prend les valeurs oui ou non. Se lever le matin, tôt ou tard. Donc, je cherche la relation entre deux variables nominales. J'utilise le chi-carré. Ce test est aussi utilisé pour comparer deux ou plusieurs groupes dont la variable à comparer est nominale. Exemple, les gens deviennent de plus en plus sérieux en grandissant. J'ai les mêmes gens lorsqu'ils étaient enfants, puis adolescents, puis adultes. Donc des groupes appareillés. Être sérieux prend les valeurs oui ou non, donc une variable nominale. Comparer trois groupes appareillés avec une variable à comparer de type nominal, j'utilise le chi2 ou chi-carré. En résumé, lorsqu'on fait une recherche statistique, il est important de savoir quel est le but ou l'objectif de la recherche et de distinguer les différents types de variables. Si je cherche à trouver la relation ou l'association entre deux variables, si ces deux variables sont de type intervalle ou ratio avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise le test de Pearson. Si l'une des variables est ordinale ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise Spearman. Si les variables sont nominales, j'utilise le chi2. Pour comparer deux groupes indépendants, si la variable à comparer est numérique avec une distribution normale, j'utilise le student t-test. Si la variable est ordinale ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le Mann-Whitney. Si la variable est nominale, j'utilise le chi2. Pour comparer deux groupes appareillés, si la variable à comparer est de type intervalle ou ratio avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise le student t-test pour des données appareillées. Si la variable est ordinale ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le Wilcoxon test. Et si la variable est nominale, j'utilise le chi2. Pour comparer trois groupes indépendants ou plus, si la variable à comparer est numérique avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise l'ANOVA. Pour une variable ordinale ou une distribution pas normale, j'utilise le test de Kruskal-Wallis. Pour une variable nominale, le chi2. Pour comparer trois groupes appareillés ou plus, j'utilise l'ANOVA à facteur répété si la variable à comparer est de type intervalle ou ratio avec une distribution normale. Le test de Friedman si la variable à comparer est ordinale ou que la distribution n'est pas normale. Le test de chi2 si la variable est nominale. Merci pour votre attention. Au revoir.